Je viens de la présence où il n'est d'autre temps que l'éternel maintenant. Au sein même de la relation qui nous unit, je reste éveillée à ce domaine et à l'être universel qui le remplit. Mon individualité ne se manifeste que dans le contexte de ma relation avec vous. Et quand je cesserai d'être utile dans cette fonction, je reviendrai me fondre en l'être, derrière tout être. Là, je demeure dans l'unité et la plénitude, jusqu'à ce qu'une nouvelle impulsion m'envoie vers une autre mission. Il n'y a aucune distinction entre moi et la source. Moi et mes semblables désirons maintenant amener les hommes à ce même niveau de réalisation. Quand vous vous souviendrez de votre nature véritable et que votre identité prendra sa source à la totalité de votre être, il sera alors possible d'affirmer de façon parfaitement valide que je suis un élément de votre propre conscience. Toutefois, à ce stade-là, vous ne me percevrez plus comme vous le faites à présent. Quand vous vous serez éveillé à la totalité de votre être véritable, vous me percevrez, moi et mes semblables, comme étant à l'intérieur de vous-même. Jusque-là, vous continuerez à me percevoir à l'extérieur de vous-même. Il n'y a qu'un voile des plus légers entre votre condition présente et votre nature véritable. C'est notre mission de vous aider à laisser tomber celui-ci, à vous éveiller de votre sommeil et à vous amener à l'accomplissement de votre destinée. L'état de conscience que je représente ne s'exprime habituellement pas par des mots. Votre langage a été conçu surtout pour faciliter les échanges commerciaux. Il ne permet qu'une approximation de ce que je souhaite exprimer. Il y a un autre langage, plus ancien, qui permet une meilleure approche de la communication qui nous intéresse, mais vous l'avez oublié. C'est la langue universelle de lumière. Le transfert d'informations qu'elle opère s'effectue par une véritable projection d'unités vivantes d'informations. Ces unités sont à la fois plus précises et plus globales que vos mots. Elles ont été conçues pour transmettre une information organique recouvrant un ensemble de connaissances très vastes et concis à la fois. Mon travail sera complet quand je vous aurai remis en contact avec ce langage ancien, lorsque vous aurez appris à laisser être le silence intérieur et que vous commencerez à porter votre attention sur les fréquences de vibration internes. Alors, ce qui est dit maintenant prendra une dimension bien plus complète. Les êtres humains ont tendance à s'emprisonner dans leurs concepts. Vous devez vous rappeler que les mots sont à la fois faillibles et trompeurs. Ils ne sont pas absolus. Ne les confondez pas avec les réalités qu'ils représentent. Aucune des affirmations que je ferai ne pourra être considérée comme absolue. Ceci ne veut pas dire que je vienne d'une vague nébuleuse, mais au contraire, que vos mots ne sont pas un médium assez précis pour exprimer la conscience des différents niveaux de vibration que je tente de vous communiquer.
Notre mission est de ramener à un état de conscience d'avant la chute tous les êtres humains capables d'être réceptifs, quelles que soient leurs différences et leurs origines. Ces individus auront à leur tour pour tâche de transposer cette conscience de manière juste. À mesure que cette nouvelle conscience s'infiltrera dans les activités quotidiennes des hommes, et que de plus en plus de cellules humaines individuelles prendront conscience de ce qui se passe, le changement s'accélérera à une vitesse exponentielle. Finalement, la pression psychique qu'exercera une partie de l'humanité atteindra la masse critique suffisante pour faire basculer le plateau de la balance. À ce moment-là, le reste de l'humanité connaîtra une transformation instantanée d'une ampleur que vous ne pouvez à présent concevoir. C'est alors que le sort jeté sur votre race il y a des milliers d'années pour vous plonger dans le monde du bien et du mal sera anéanti à jamais. Dès maintenant, sous l'influx bienfaisant de ces idées nouvelles, le poids de ce sort commence à s'alléger. Au moment même où je prononce ces mots, les champs de force créant les limitations et l'asservissement dû à la matérialisation commencent à perdre de leur pouvoir sur la conscience. Nous sommes vous, vous-même dans le passé et le futur lointain. Nous sommes vous, tel que vous étiez, auriez été et seriez encore, si vous n'aviez pas déchu de votre état de grâce originel. Nous existons dans un univers parallèle, non formel, vivant ce que vous auriez vécu si vous ne vous étiez pas associé au processus de matérialisation. J'ai qualité pour agir en tant que sage femme à la naissance de votre conscience dans la forme. Je suis un ange du destin, un messager des étoiles. Mais je suis aussi une réflexion de votre unité d'avant et d'après la matière. Je suis sur le seuil de votre conscience, prêt à vous éveiller. Votre monde tel que je le vois maintenant ne survivra pas à beaucoup d'autres années d'ignorance humaine. D'ici là, nous devons absolument vous fournir les informations dont vous avez besoin et vous réapprendre, à vous qui avez le destin de cette planète entre les mains, la compétence nécessaire. Dans votre nature originelle, votre identité n'est point distincte du Créateur. En dehors de votre plan de conscience, il n'y a pas d'identité individuelle. Vous flottez sans effort dans la toute potentialité de Dieu. Vous n'êtes pas annihilé, mais toutes les définitions de vous-même s'éteignent et libérées de leurs influences contraignantes, votre nature peut se déployer dans l'amour et la perfection. Au cours de votre vie, vous oscillez continuellement, car ce que vous êtes essentiellement est de la nature d'une onde,
focalisé et non focalisé, défini et non défini, toujours en va-et-vient comme le balancier de l'horloge ou le cœur de l'atome, projeté en dehors de l'unité d'être en Dieu dans une expression finie de la potentialité infinie de Dieu, puis de nouveau vous fondant dans l'unité en continuel va-et-vient. Ceci est le rythme de votre existence et de la mienne. C'est le chant de Dieu, le rythme de la vie elle-même. Chaque fois que l'impulsion divine fait appel à vos services et vous projette dans la forme, vous rencontrez d'autres êtres d'une variété infinie, à l'aventure dans des mondes d'amour et de lumière impossibles à décrire. Au cours de ces rencontres, vous faites simultanément l'expérience d'une identité individuelle, d'un monde au temps linéaire, tout en demeurant conscient de votre unité avec le Créateur. Vous ne perdez pas la certitude d'être un avec Dieu. Vous êtes conscient de votre identité dans la forme, du mouvement du temps. Cependant, vous oscillez à une vitesse supérieure à celle de la lumière, en va-et-vient entre votre état antérieur à toute manifestation et votre rôle spécifique dans la forme. Ceci ne diffère en rien du mouvement continuel des atomes de la réalité physique. Avant la chute, vous pouviez déplacer à volonté le centre de votre conscience de la divinité à l'identité, de la forme à la métaforme. Vous étiez libre d'aller et de venir comme il vous plaisait, libre de mettre l'accent sur l'aspect de vous-même approprié à la situation. C'est ainsi que toutes les créatures sont faites. Dans un état d'équilibre et de santé, vous vivez deux réalités à la fois. La moitié du temps, vous êtes focalisé sur votre identité dans la forme, et le reste du temps, sur votre identité avec la totalité de tout ce qui est. Dans l'état de conscience d'après la chute, vous vous trouvez piégé dans un seul plan de réalité, tandis que la substance véritable de votre être continue à fonctionner sur les deux plans. Telle est la nature de l'inconscience. Vous existez toujours dans cette autre réalité, mais vous êtes endormi. Dans la réalité que vous croyez être la seule, vous êtes fragmenté, et l'humanité vous semble être constituée d'une multitude d'êtres séparés. Dans l'autre réalité, il n'y a qu'un seul être. Nous sommes ici pour l'éveiller, pour vous éveiller. En vérité, il n'y a qu'un seul d'entre vous qui ait besoin d'entendre ce message. Il est important de revenir à la conscience de votre nature véritable. Bien que vous existiez toujours dans ces deux réalités, l'inconscience de votre identité avec le Créateur vous coupe du courant de vie destiné à alimenter votre identité dans la forme. Votre existence en identité avec Dieu est la réalité, source de toute vie. Le fait de concentrer exclusivement votre attention sur la forme restreint énormément et finit par assécher le flot du courant de vie.
Pourquoi votre conscience n'est-elle plus capable de se déplacer librement de la divinité à l'identité, de la forme à la métaforme? Pourquoi avez-vous perdu la conscience du divin? Quelle est la cause de la chute, de l'illusion de la séparation? Je vais vous le dire. Ce fut simplement par manque de foi. Vous avez perdu confiance en la perfection absolue du dessein universel. L'origine de cette perte de confiance fut l'introduction d'un seul facteur dans votre existence. La peur, le serpent dans le jardin, Satan entrant dans l'histoire. En se servant d'un processus subtil de raisonnement, cet être vous encouragea à entrer dans un schéma d'activité que l'on appelle le péché originel. En fait, vous n'étiez jamais destiné à y entrer. Et c'est à l'aide d'un mensonge forgé avec finesse et habileté que vous avez été amené non pas à renier Dieu totalement, mais à cesser d'avoir confiance exclusivement en lui. Au moment où ceci arriva, votre conscience jusque-là centrée en Dieu commença à se centrer sur le moi. Et pour la première fois, vous deveniez plus conscient de votre identité dans la forme que de votre identité en Dieu. Ce déplacement de la conscience, au début minime, fut cependant suffisant pour être à l'origine d'une longue spirale descendante vers des régions de plus en plus denses de restriction et d'asservissement des énergies. Car Satan, votre tentateur, dans sa juste fonction, est le principe de matérialisation à l'origine de l'asservissement de l'énergie dans la création de la matière. Au fur et à mesure que vous avez commencé à vous concentrer sur votre identité dans la forme, vous avez commencé à penser à défendre cette forme à l'aide de structures égotiques encombrantes et superflues. Il devint plus difficile d'éviter de vous identifier à votre expérience formelle. Vous commenciez à projeter les structures pesantes de comportements anciens sur de nouvelles relations. Vous êtes devenu moins efficace, car n'étant plus pleinement présent, vous n'utilisiez pas la totalité de vos possibilités. Vous avez commencé à construire de véritables murs d'énergie avec vos structures mentales, et vous vous y êtes enfermé. Vous avez été attiré par un principe de gravitation dans ces dimensions de l'espace où l'énergie suivait un processus de fixation et où la matière était créée. Des particules de matière commencèrent à se rassembler le long des lignes magnétiques de vos structures mentales. Et peu à peu, vous vous êtes identifié à des couches matérielles de plus en plus denses. Alors que vous vous entichiez presque exclusivement de vos corps physiques, leur densité croissante exigea un support de plus en plus important des substances terrestres. Puis, le moment arriva où le travail devint nécessaire à la satisfaction de vos besoins physiques. Cet événement est mentionné dans vos écritures comme le moment où vous avez été chassé du jardin. En vérité, vous ne l'avez jamais été. Il est toujours là, ici et maintenant, tout autour de vous. Le langage ne nous permet de communiquer que sur un seul plan à la fois. Cependant, la chute survint sur de multiples plans. Tandis que vous vous identifiez à des couches matérielles de plus en plus lourdes, votre être se fragmentait de plus en plus. Ainsi, tout le processus de la chute correspondit à une fragmentation de votre identité, à une fragmentation du soi. Quand vint le temps du jardin d'Éden, vous vous perceviez déjà comme étant plus qu'un. La fonction sexuelle entra en jeu pour donner naissance à des projections physiques destinées à véhiculer et à manifester des entités apparemment séparées dans lesquelles vous vous étiez fractionné. Même aujourd'hui, la croyance en un concept illusoire d'entités séparées n'est que la réflexion de votre propre fragmentation. Telle est votre perception dans l'état de chute. Cependant, en dépit de tout ce discours sur la chute et le péché originel,
Vous n'êtes pas prisonnier des événements qui se sont passés aux confins obscurs de votre mémoire collective. Vous ne naissez pas dans le péché. Vous naissez chaque jour dans la toute présence de Dieu. Et pourtant, vous réactivez la même folie qui eut lieu à l'origine de votre histoire. Chaque jour, vous commettez le péché originel. Chaque jour, vous mangez du fruit défendu. Et à chaque instant, vous vous emprisonnez en laissant les mécanismes douteux de la pensée rationnelle occulter votre perception immédiate de la volonté divine. Cette hésitation vous a conduit initialement hors de l'état de grâce. Et c'est cette même hésitation qui vous maintient dans l'état de chute. En vérité, il ne devrait pas y avoir d'intervalle entre la détermination à agir et la mise en œuvre de l'acte. Votre raisonnement abusif fut l'interférence qui vous fit trébucher dans la danse originelle de confiance en Dieu. En fait, vous êtes à présent endormi, presque sous l'emprise d'un sort, d'une illusion vous empêchant de connaître la clarté de perception qui est votre don inné. Nous avons pour mission sur cette planète de vous éveiller de ce sommeil par tous les moyens qui s'avéreront nécessaires. Tout ce dont vous avez besoin existe dans l'instant présent. Et l'instant présent est tout ce qui est. Dans la brièveté étincelante de l'instant, tout le temps du monde vous est donné. L'instant présent est la porte par laquelle vous entrez en contact avec l'information de vie, votre guide infaillible. La porte par laquelle vous pouvez quitter la prison des définitions humaines et vous éveiller à la perception divine de l'espace infini. L'instant présent est la brèche entre les mondes, non seulement entre ceux du passé et du futur, mais aussi entre les mondes du temps et de l'espace, de l'esprit et de la matière, de la forme et de l'être. C'est la dimension intemporelle qui vous permettra de participer à nouveau à l'aventure de la création. Votre éveil à l'éternelle majesté du moment présent, à la présence de Dieu, s'effectuera par un processus de transformation psychologique. Cette transformation consiste en un déplacement de l'identité par lequel votre conscience se trouve rétablie à un état d'équilibre entre les deux réalités. Ainsi, vous commencerez à voir que vous n'êtes pas la forme à laquelle vous donnez vie, mais la force de vie elle-même, et vous vous éveillerez à nouveau à la perception de la globalité et de l'esprit. Vous serez ramené à un état de grâce, à un état de santé, à un état d'association intime avec tout ce qui est. Cet état existe déjà et a toujours existé. Cependant, la plupart des êtres humains sont comme aveuglés par les machinations incessantes de la pensée rationnelle qu'ils vénèrent à la place de Dieu et de sa vérité simple. Il est important de reconnaître le pouvoir créatif de vos pensées. C'est un pouvoir qui dépasse de beaucoup votre compréhension actuelle. Aussi longtemps que vous penserez de manière négative, la vie ne vous accordera qu'une petite parcelle de conscience, de crainte que vous ne répandiez cette négativité. Mais à partir du moment où vos pensées sont d'amour et de vie, Dieu vous inondera de sa propre conscience et vous jouirez des merveilles de sa perception. Vous êtes né pour partager sa puissance créative. La substance qui vous constitue est si pleine de la capacité à créer que tout ce que vous touchez prend vie. Chaque pensée, chaque image, chaque facette de votre identité. Vous êtes la force qui remplit d'énergie le plan matériel, qui apporte la vie, qui octroie toute grâce, et celle aussi qui entretient l'illusion. Grâce à vous, Dieu peut entrer au cœur même de la création et être révélé dans la forme.
Vous êtes à la fois enfant de Dieu et enfant de la matière. Cependant, vous ne pouvez servir 2 maîtres à la fois. Tout ce que vous concevrez de façon limitative sera limité dans le monde matériel, et toute limitation établie dans le monde matériel induira une limitation de votre conscience. Vous êtes en ce moment le créateur de votre propre réalité. Si vous souhaitez connaître le créateur d'une réalité plus vaste, comme le jardinier laisse ses outils après une journée de travail, lâchez prise de vos pensées. Cette réalité plus vaste vous appelle maintenant. Elle a besoin que vous la serviez. La période embryonnaire est achevée, la gestation est arrivée à son terme. La naissance est toute proche. Pour entrer de nouveau dans la présence de Dieu, vous devez d'abord quitter la présence de Satan. Vous avez vécu dans la présence de Satan tout au long de votre histoire. Mu par la peur, vous avez quitté votre état de grâce pour être précipité dans la profondeur des mondes constitués des forces et d'éléments dont l'énergie est asservie à des structures rigides. Le temps est venu maintenant de quitter cette prison. Vous n'avez pas besoin de quitter vos corps physiques, ni les objets du plan physique, mais vous devez abandonner toute interprétation de ce que sont ces corps et ces objets. Vos interprétations ne font que refléter la déformation de votre perspective subjective. Ces interprétations masquent la clarté de perception dont vous avez besoin pour accomplir le travail qui vous attend. Vous devez vous libérer, et de même vous libérer de toute pensée, rêve, espoir et peur. Ceci vous semble peut-être insignifiant, comme des nuages éthérés flottant avec douceur dans votre tête. Mais ne vous laissez pas fourvoyer par leur manque apparent de substance, car ils sont à l'origine de toutes les guerres, héros de la mort chevauchant les pâles coursiers de la maladie et de la destruction. Avec l'énergie et l'attention que vous leur donnez, ils ont la force de paralyser une planète. Vous rappelez-vous de l'arbre au milieu du jardin? Pourquoi croyez-vous que Dieu ait défendu aux premiers hommes de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal? Seul celui pourvu de la conscience globale de la création est à même de déterminer le bien et le mal relatifs aux différentes créatures. Dans la dimension non formelle, les premiers hommes participaient à la perspective holistique du Créateur. Dans la forme, leur vision était tout à fait subjective. Ils étaient incapables d'avoir une attitude juste devant les besoins du tout.
Il n'avait ni la capacité, ni la créativité de diriger le cours et le fonctionnement des multiples formes de la création. Seul Dieu le Père, le Créateur, totalité de la conscience, pouvait le faire. Et aussi longtemps que les hommes avaient confiance en lui et étaient prêts à œuvrer là où ils avaient été justement désignés, à l'intérieur de la dynamique propre du Créateur, ils avaient totale liberté de jouir de tous les royaumes de la création. En choisissant de manger du fruit défendu, ces premiers représentants de la divinité sortirent du champ d'activité qu'on leur avait assigné et par conséquent se placèrent à l'extérieur du champ d'énergie créative que leur destin leur permettait d'utiliser. Ce fut le commencement de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Le commencement des structures basées sur une identité artificielle et le commencement de l'histoire humaine. Ces structures fausses ont duré jusqu'à ce jour. Et bien qu'elles n'aient pas affecté de manière critique la période de gestation, elles l'ont assurément rendue moins plaisante. Pouvez-vous maintenant voir plus clairement pourquoi il est essentiel, en ces dernières années de ce cycle cosmique, que vous abandonniez toutes vos interprétations? Elles appartiennent au passé. Or, la vie existe de toute éternité dans le présent. Vous avez été conçus pour prendre part à la vie éternelle. Et pour cela, vous devez vous libérer de toute identification avec le passé. Et comme d'une chemise qu'on enlève, vous devez vous libérer de l'identification avec les enveloppes matérielles que vous revêtez et vous ouvrir à la créativité que la vie vous offre dans le moment présent. Que croyez-vous que Satan soit? Son corps est le passé, son souffle est le futur. Nourri par votre culpabilité tournée vers le passé et votre peur tournée vers le futur, il vous suit partout comme votre ombre, une ombre aux dimensions cosmiques. Il lance ses filets tissés de peur dans les eaux de votre conscience et vous maintient avec les cordes de la raison dans le passé et la culpabilité. Pour vous donner une image, votre présence pourrait être comparée à un ballon gonflable conçu pour être complètement rempli de l'énergie et de la puissance de la vie. La culpabilité et la peur sont comme deux énormes déchirures sur le côté, laissant s'échapper la précieuse substance de vie. Et vous vous retrouvez desséché, menant sans vitalité une vie tronquée, amené à utiliser vos propres réserves énergétiques pour alimenter les objets de vos peurs. Il est pourtant facile de transformer cet état de choses. Laissez-vous mourir au passé et éveillez-vous à l'instant présent. Pourquoi hésiter?
Pensez-vous vraiment que vos expériences du passé recouvrent la totalité de la réalité et vous permettent de faire face à tout l'éventail des situations présentes? Méritent-elles vraiment toute l'autorité et la crédibilité que vous leur conférez? Quelle qualité d'attention avez-vous accordée à tous les facteurs présents au moment où elles ont eu lieu? Et si vous vous attachiez tant au concept d'expérience, quelle qualité d'attention accorderez-vous à l'expérience présente? Où est votre attention maintenant? Vous êtes là où vous conduit votre attention. En vérité, vous êtes votre attention. Si votre attention est fragmentée, vous êtes fragmenté. Si votre attention est dans le passé, vous êtes dans le passé. Si votre attention est dans l'instant présent, vous êtes dans la toute présence de Dieu et Dieu est présent en vous. Laissez-vous mourir à tout ce qui est illusoire et découvrez ce qui existe vraiment. Abandonnez tout ce que vous croyez savoir. Soyez honnête, tout ce que vous savez appartient au passé. Cela n'a aucune existence aux yeux de Dieu. À ses yeux, toute votre connaissance est encore une poussière dans l'œil d'un enfant et vous aveugle à la splendeur de la création. En fait, vous ne connaissez rien dont la portée soit éternelle. Lorsque vous vivez sur la base de votre soi-disant connaissance, vous vivez coupé du courant de la source divine. La foi en votre propre connaissance n'est pas la foi en Dieu. La confiance en votre propre connaissance n'est pas la confiance en Dieu. Tout ce que vous pouvez apprendre à l'intérieur du cadre de votre connaissance actuelle n'est d'aucune utilité quant à la compréhension de la nature de Dieu, de l'univers ou de vous-même. La connaissance, telle que vous la concevez actuellement, ne parviendra jamais à vous mettre en contact réel avec la vie. Cessez de vous attacher. Je veux bien tout abandonner, direz-vous. Sauf cela, c'est trop sacré, cela représente tout pour moi. Lâchez donc prise. Qu'est-il de plus précieux que la vie? Tout ce que vous croyez posséder, savoir, n'est d'aucune utilité maintenant. Lâchez prise. Tout ce qui vous est essentiel est pris en charge par la puissance créative du Dieu vivant. Tout ce que Dieu a sanctifié ne cessera jamais d'exister. C'est seulement ce qui a cherché à vous duper et à masquer votre véritable destinée qui périra. C'est vraiment très simple. Lâchez prise de tout et soyez ouverts à ce que Dieu vous réserve.
Toute hésitation ne fait qu'indiquer un attachement persistant à la peur et la raison. Faux dieux des temps modernes. Ceux-ci continueront à vous asservir jusqu'à ce que votre confiance en l'amour et la vie soient restaurées. Ayez foi en Dieu sans réserve, et la vérité de son dessein divin vous sera révélée en toute occasion. La source de connaissance infinie vous fournit constamment les informations appropriées à chaque situation de la vie. Pourquoi ne pas lui accorder votre confiance ? Votre intuition première a toujours été et sera toujours la voix du Créateur que transmet votre conscience subliminale. C'est le message direct de votre soi véritable, de la pulsation de vie, la porte de ce que vous appelez le paradis. C'est l'étincelle spontanée de la divinité qui se manifeste en chacun de vous et illumine les diverses situations de votre vie. Grâce à elle, vous pouvez reconnaître et évaluer les différents facteurs de toute situation à une vitesse bien supérieure à celle d'un processus de pensée rationnelle. Vous n'avez qu'à demander. Toutes les informations pertinentes de l'univers sont à votre disposition. Si vous êtes conscient de la totalité de votre être, la pulsation de vie vous transmettra tout ce que vous avez besoin de savoir dans chaque situation. Vous la reconnaîtrez dans la spontanéité de votre intuition première. Soyez attentifs. En ce qui concerne la transformation, elle ne suit pas un processus séquentiel. Ce n'est pas un rituel compliqué. Elle peut se passer en un clin d'œil. Elle ne dépend que d'un pas, d'une décision, d'un événement. Cette transformation survient facilement, simplement, comme un sourire. Soudain, on sait, c'est tout. Soudain, on se sait être. Et c'est une évidence en soi dépassant toute connaissance. Le regard est clair. On voit pour la première fois ce qui s'étend au-delà des murs de la prison. L'information dont vous avez besoin est inscrite dans la constitution même de chaque cellule de votre corps. C'est là que vous devez la puiser. S'identifiant avec l'être derrière toute vie, vous réalisez que la forme que vous projetez consciemment dans le moment présent n'est pas votre nature véritable. Le fait de commencer à voir que le corps est un merveilleux instrument d'exploration conçu pour exprimer votre nature spirituelle amène une grande détente. L'obsession de vouloir faire survivre une identité illusoire disparaît. Ce n'est pas que le corps devient un objet sans importance, mais plutôt qu'il se produit un retournement fondamental de l'identité. Vous n'êtes pas votre corps. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes ni vos sentiments, ni le rôle que vous jouez, ni la somme de vos expériences. Vous êtes l'esprit de vie lui-même dansant dans l'argile,
se réjouissant de l'opportunité merveilleuse qu'est l'incarnation. En explorant les royaumes de la matière, l'esprit de vie bénit la terre et tout ce qu'elle comprend. Vous devez être pleinement présent pour faire l'expérience de transformation psychologique. Ce n'est pas difficile. Soyez simplement conscient de tout ce que vous faites. Quand vous coupez une tranche de pain, ne pensez pas à étancher votre soif. Lorsque vous écoutez un ami, ne pensez pas à ce que vous allez dire. Quand vous mangez, ne pensez pas à ce que vous allez faire une fois le repas terminé, mais montrez à la terre la manière dont vous l'appréciez en lui accordant votre attention totale. Dans n'importe quelle activité, soyez pleinement conscient de votre engagement. Ceci vous amènera à entrer dans la présence de Dieu et fera apparaître clairement quelles situations de la vie doivent être ajustées. Il s'agit de déterminer non pas dans quelle mesure la présence de Dieu peut-elle entrer dans votre vie, mais dans quelle mesure votre vie peut-elle s'ancrer dans le présent. La présence de Dieu est partout. Laissez votre attention éveillée l'embrasser totalement. Votre responsabilité est d'être vous-même, d'exprimer l'essence de votre nature la plus intime et sur terre, de révéler Dieu dans la forme. Soyez en sa présence. Considérez les diverses situations de votre existence à la lumière éclatante, à la source de vie jaillissant de son être. Tout ce qui est réel dans votre vie demeurera. Tout ce qui n'a pas de réalité cessera d'exister. Quelle manière facile de résoudre les problèmes, n'est-ce pas? Actuellement, votre manière de raisonner est trop lourde, saturée de valeurs égotiques, trop lente et trop facilement influençable pour pouvoir résoudre de manière satisfaisante vos problèmes de plus en plus complexes, qu'ils soient d'ordre personnel ou collectif. Soyez attentif à la lumière de votre âme. Laissez-la illuminer les réponses que vous cherchez. À mesure que s'affirme votre capacité de demeurer en la présence de Dieu, vous trouverez un contentement suprême à simplement faire ce qui est approprié dans le moment présent. Vous commencerez à jouer sous la direction du chef d'orchestre en vous. Votre être battra au rythme de la symphonie planétaire et vous vous harmoniserez à vos semblables et à tout ce qui vit. Vous cesserez de vous évaluer, de vous comparer aux autres. Vous cesserez de vous identifier à une forme individuelle et vous commencerez à vous identifier à votre être collectif, l'Esprit de Christ. Christ est le nom donné à l'homme éveillé qui a abandonné le poids de la matière. Christ est le nom de l'être un et unifié qui est la totalité de la conscience collective des hommes. C'est en devenant un avec le Christ que vous trouverez la clé de l'avenir de l'humanité. Dans l'état de grâce, cette identité ne sera pas basée sur la séparation et l'exclusion, mais sur un esprit de coopération, et verra son unicité comme le processus par lequel elle peut servir le tout. Cette vibration primordiale résonne à l'intérieur de la totalité du corps vibratoire de l'être planétaire. À l'intérieur de chacune de ces 7 vibrations primordiales existe 7 harmoniques. Une fois harmonisé à ces rythmes, vous découvrirez que les tâches que vous avez à accomplir sont les choses mêmes que vous souhaitez le plus faire. N'étant plus attaché à des responsabilités illusoires nées de la peur et de la dépendance vis-à-vis des schémas du passé, vous cultiverez vos dons propres et vous vous réjouirez de réaliser avec créativité la volonté de Dieu. À mesure que vous travaillez dans cet esprit nouveau, chacun de vous entendra les différentes notes composant la mélodie de sa propre fonction.
et accomplira en dansant l'engagement qui est le sien. Cette symphonie parfaite est le chant d'amour du Créateur à la planète Terre. Alors sois conscient, enfant de lumière, de ta propre importance. Non pas en tant qu'identité individuelle basée sur l'ego, mais en tant que composant crucial du corps de la création tout entière. Soyez conscient de votre être et de votre responsabilité. L'existence dans le monde de la forme est un privilège merveilleux. Une joie que les mots ne peuvent compter, mais c'est aussi une responsabilité. Vous devez commencer à accepter cette responsabilité. Autrement, votre liberté sera toujours trompée, comme elle l'est à présent. Lâchez prise de la structure conceptuelle de l'identité passée. Abandonnez au gardien des portes de l'Éden tout ce qui vous définit maintenant, tout ce qui vous fixe dans une réalité illusoire, et venez nous rejoindre dans la liberté des étoiles. La porte est ouverte. Mourez à tout ce que vous croyez si stupidement savoir. Vos croyances ne sont qu'agents de séparation. N'ayez d'espoir que pour ce qui est, et réalisez la plénitude de ce qui est à chaque instant. La vie est maintenant. La vie existe seulement dans l'instant présent, dans la présence de Dieu. Les pensées orientées vers le passé ou le futur ne servent qu'à restreindre et limiter le flot du courant de vie qui doit animer votre expression. Vous ne pouvez imaginer combien d'énergie coulera à travers vous lorsque vous aurez montré que vous êtes digne de confiance et que vous aurez purifié vos circuits de ces obstructions. Pouvez-vous abandonner les constructions conceptuelles basées sur le passé et le futur? Elles ne font qu'empêcher cette énergie de s'écouler librement. Voulez-vous bien venir avec moi? Vous joindre à moi dans une aventure inimaginable. Viens mon ami, la porte est ouverte. Abandonne tes peurs, abandonne ta raison. Laisse le passé derrière et prépare-toi à la transformation.